I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, je vous rappelle que vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha Benita 10 sur tous les maillots de foot du site Champions Eleven. Le lien est en bas en description les postos. C'était attendu les postos, c'est désormais officiel. Josep Maria Bartomeu démissionne de sa fonction de président du FC Barcelone. Donc coup de tonnerre à Barcelone, le président du Barça Bartomeu et sa direction ont présenté leur démission ce mardi soir. L'histoire de Josep Maria Bartomeu au FC Barcelone aura donc duré 6 ans. En effet, comme rapporté par Sport, ce mardi soir, le président du Barça a présenté sa démission lors du conseil d'administration qui s'est tenu il y a quelques minutes. Le reste de la direction a suivi le mouvement. Cette option était clairement envisagée depuis quelques jours avec la motion de censure qui avait franchi la première étape en recueillant le nombre de signatures suffisant de la part des socios. D'ailleurs, je trouve ça assez intéressant que la voix des supporters porte dans les décisions d'un club. Et je pense qu'en France, on devrait faire ça. Mais voilà, en France, on fait rien comme les autres. Déjà, on n'est pas un pays de football, contrairement à l'Espagne, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à l'Italie, au Brésil. Bref, donc voilà. Et je pense que même si des fois, plus à l'époque, surtout au niveau du Paris Saint-Germain, quand on demandait la démission d'un coach, on n'était pas tout à fait entendu. Mais à force de mauvais résultats, le club pouvait des fois écouter les supporters, mais plus maintenant, en tout cas pas en France. Donc cependant, hier encore, Bartomeu a annoncé qu'il ne comptait pas céder la place avant les élections prévues pour mars prochain. Il disait « Il n'y a pas de raison de démissionner, ce serait le mauvais moment pour laisser le Barça aux mains de gestionnaires qui ne pourraient pas prendre les décisions qu'on prend chaque jour », avait-il notamment déclaré hier. Malgré l'épidémie de coronavirus, le référendum généré par la motion de censure allait bien avoir lieu. C'est pour ça qu'il démissionne, parce que hier, il pouvait peut-être penser que le référendum du 1er et 2 novembre pouvait peut-être être reporté. Donc lui n'avait aucun intérêt de démissionner. Mais voilà, apparemment, ce référendum, le 1er et 2 novembre, allait bien avoir lieu. Donc lui, pour s'éviter une humiliation médiatique et publique, prend les devants et démissionne. Donc au lieu d'attendre, on va dire, le camouflet, Bartomeu a donc changé d'avis et décidé de prendre les devants en posant sa démission immédiatement acceptée. Cela met fin à son mandat, débuté en 2014, suite à la démission déjà de son prédécesseur Sandro Rosell, qui avait fini en prison, je vous le rappelle. Bartomeu aura connu le succès, le triplé Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi en 2015. Ça avait bien débuté pourtant, mais ça a très mal fini. Et beaucoup de moments difficiles après à gérer ensuite. Le départ de Neymar, déjà, en premier lieu, qui a fait beaucoup de mal au club. Et après, les ratés dans le recrutement, en passant par la chute de la qualité du jeu et plus récemment par la polémique du vrai faux départ de Léo Messi, Bartomeu ne restera pas comme l'un des présidents préférés des socios. Et voilà, il s'est passé beaucoup de choses avec Bartomeu. Déjà, les mercatos qui ont été très 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 mal gérés et négociés et qui ont été un échec. Griezmann, 120 millions d'euros. Ousmane Dembélé, 110 millions d'euros. L'échange Arthur Pjanic, c'est une honte monumentale. Et beaucoup d'autres. On pourra faire bien sûr les comptes après ça. Là, je les ai pas sur moi, mais on les fera. Puis, il faut pas oublier, depuis 2017, toutes les remontadas et toutes les déculottées qu'ont pris le Barça en Ligue des Champions. On se rappelle en 2017, ce 3-0 contre la Juve. On se rappelle en 2018, ce 3-0 face à l'AS Roma, alors que tu as gagné 4-1 à l'aller. On se rappelle de ce match contre Liverpool, cette défaite 4-0 au retour, alors que tu avais gagné 3-0 à l'aller. En plus, tu prends un 4-0 au retour sans Firmino et Momo Salah, 2 des 3 meilleurs joueurs de cette équipe. Et cette déculottée inadmissible, ce cassage de cul contre le Bayern de Munich, 8-2, qui a après, on va dire, tout lancé pour changer un petit peu le Barça. Donc qu'est-ce qui va devenir maintenant le Barça ? Bah, Ronald Koeman risque très très gros. Voilà, déjà après le Classico, Ronald Koeman s'en était a été vivement critiqué. Mais voilà, c'est sûr que demain,
s'il perd contre la Juve, ça va faire grincer les dents des supporters qui vont demander, je pense, peut-être aussi son départ par le nouveau président. Donc voilà. Et en plus, vu qu'il a mal parlé de l'arbitre, en plus, ça pourrait aussi lui coûter cher. Donc on verra pour Ronald Koeman, hein, on verra quel président sera élu aussi. Ça va être important, mais c'est sûr que ça peut aussi faire bouger beaucoup de choses. Peut-être que Léo Messi maintenant va peut-être décider de rester. On ne sait pas réellement ce qui va se passer. Mais voilà, en tout cas, l'information principale de la soirée, les postos, Josep Maria Bartomeu démissionne officiellement de ses fonctions de président du FC Barcelone. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Puis comme d'habitude, hein, vous avez la cagnotte PayPal en bas en description. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Vous avez ma deuxième chaîne, No Feeling, qui est en bas en description. Voilà les postos. Tchuss!